Champion de la foi, tu as poussé la porte de cette chambre haute avec une audace. Et ce que tu désires est grand. Chaque jour voit passer la soif de Dieu grandir dans ta vie. Alors je peux te dire que le jeûne et la prière te conduiront loin au nom de Jésus-Christ. Daniel a jeûné et son exaucement bloqué par le prince de Perse a été relâché. Ainsi tu jeûnes et tu pries pour toucher à l'accomplissement de cette promesse de Dieu dans ta vie. Alléluia. Tu es ici parce que Dieu a parlé spécifiquement dans ta vie. Dieu a libéré un réma pour cette Pentecôte 2024. Et ce réma dit ceci: le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de l'homme et de tout homme qui est né de l'esprit. Alléluia. Jean 3, le verset 8. Lorsque tu sortiras de ce lieu, tu seras une autre personne renouvelée, comme une voiture qui sort de la révision annuelle et de la vidange. L'entretien d'un véhicule est nécessaire pour éviter les pannes et prolonger sa durée de vie. De même, quand l'Esprit de Dieu, qui est Dieu, aura installé son règne dans ta vie, tu seras né de nouveau, né de l'Esprit, né dans le fonctionnement optimal de ton moteur spirituel sera garanti. Alléluia. Le Saint-Esprit vient désormais te conduire dans la vie. Tu apprends à lui parler. Tu apprends à lui demander ce qu'il convient de demander, bien-aimé. La prière est un labeur. La prière est une bataille. Beaucoup de chrétiens se demandent encore aujourd'hui comment parler au Saint-Esprit. Beaucoup de chrétiens se demandent si ce langage curieux qu'on appelle le parler en langue n'est pas une invention de notre propre esprit. Eh bien, je viens te donner une clé dans cette chambre de puissance. Jésus-Christ a mis un feu sur terre et ce n'était pas un mauvais feu. Alors toute prière inspirée par l'esprit est un véritable don de Dieu. Toutes les fois où tu réussis à gagner la bataille de la prière, c'est un échec cuisant que tu infliges au diable. L'Esprit de Dieu te conduira dans la prière. L'ignorance empêche d'opérer sur le plan spirituel et c'est la connaissance qui vient nous imbiber de la capacité d'accepter les principes de Dieu et d'opérer dans le surnaturel divin. Mais l'ignorance ne constitue pas pour autant une excuse devant Dieu. Des chrétiens refusent de prier en langue pour ne pas s'exposer à la critique. Ils refusent de prier en langue parce qu'ils trouvent ce langage un peu comme un non-sens. On dit parfois que c'est un langage fabriqué, que ce sont des cris inintelligibles, que c'est un jargon de personnes illuminées. Quand on ne dit pas tout simplement que c'est diabolique de prier ainsi, bien-aimé, ne te préoccupe pas des polémiques. Tu es dans la chambre haute pour recevoir quelque chose de phénoménal. Alors tu pries en langue. Radabasata shadabra. Redelele sadreba shakatababa. Radabasanda shadabra. Hinayasutakate. Repro sakreta bababa. Ouvre ton cœur à l'Esprit de Dieu. Je vois des chrétiens marcher à grands pas avec l'Esprit de Dieu. Tu as été façonné pour prier. Si tu ne pries pas efficacement, ta vie de prière et ta vie en elle-même sera un échec. C'est avec cette prière que tu gagneras. Sanderebo sakababa, lema sukaraba baba, inaya sukatabre, la kita lake rababa sekatababa. Les occupants de la chambre haute n'étaient pas des Galiléens et les Galiléens les plus érudits. Ils ont été qualifiés par leur folie spirituelle. Alors prie en langue, prie en langue, prie en langue. Ne te laisse pas limiter par les débats. Dès que tu commences à prier en langue, Satan t'attaque. Il va te dire, mais à quel jeu tu joues là? Depuis le temps que nous sommes chrétiens, nous n'avons jamais vu cette façon de prier. Arrête, tu es ridicule. Ne te préoccupe pas de l'acceptation de ta façon de prier par un humain ou par toi-même. Tu as toujours hésité sur ce sujet du parler en langue. C'est un cadeau du Saint-Esprit pour bâtir tes muscles spirituels. Cette prière te construit. Cette prière t'édifie. Shadabra, rededede, la kota rakata shadabra, raketa bababa. Dieu écoute cette prière et cette prière s'adresse à Dieu. Alors laisse Dieu la juger. Cette prière te fortifie intérieurement. Ce sont des mystères que tu libères. Shadabra hekatala. Des mystères que tu ne comprends pas et que le Saint-Esprit lui comprend. Rekato kataba. Les pensées de Dieu sont sondées et les tiennes aussi. Alors vous êtes en connexion dans la prière en langue.
La Bible nous dit que les Galiléens de la chambre haute furent remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler selon le Saint-Esprit. On a pensé qu'ils étaient ivres de vin doux. Alors tu manifestes ton ivresse à Dieu. Rakitaba, Lansatababa, Rakaba, Sukatababa. La prière en langue était un secret très important que Satan cache aux chrétiens. Tu ne peux pas jeûner 9 jours et prier 5 minutes en langue. Associe le jeûne à la prière en langue et tu deviendras un géant au nom de Jésus-Christ. Dieu commencera à te montrer des choses pour ta vie, pour ta maison, pour ta famille, pour ton travail, pour ta communauté vivante. Quand tu pries en langue, tu sais qu'il y a 2 personnes qui parlent, mais tu ne sais pas le fond de la requête que tu présentes à Dieu. Voici le secret de cette prière. Quand tu pries en langue, l'Esprit de Dieu affecte ta prière aux besoins urgents du moment. Il la redirige. Ce que tu déclares dans ce langage incompréhensible est dirigé par l'Esprit de Dieu vers le besoin spécifique du moment, de demain ou d'après-demain. Bien-aimé, écoute-moi. Si tu veux monter avec Dieu, si tu veux avancer avec Dieu, si tu veux gagner avec Dieu, développe ta prière en langue. Le Saint-Esprit connaît demain. Le Saint-Esprit dirige cette prière en langue, cette prière inintelligible vers ce qui arrivera demain. Alléluia. Le parler en langue est donc ce langage spirituel qui ne peut être appris, qui ne peut être compris par ton intelligence humaine. Avec ce langage surnaturel, tu communiques directement avec ton Dieu. Tu es branché à ton Dieu. Prie en esprit, prie en langue, prie en langue, prie en langue, prie en esprit. Dans cette chambre haute, lorsque ton esprit humain se trouve limité par la prière dans une langue naturelle, en français, en anglais, demande à l'Esprit de Dieu d'effectuer le déblocage spirituel qui te permettra d'entrer en connexion avec lui par la prière en langue. Prie en esprit. Shadabra, redere sakuta lakataba, masandere, rekasukataba. Pleurer ne servira à rien devant le diable. Satan n'est pas fair play. Il ne reconnaît jamais qu'il a perdu. Crier ne servira à rien dans cette chambre haute. Prie en langue. Laisse la liberté d'agir à l'Esprit de Dieu pour ton ministère, pour tes affaires, pour tes entreprises, pour les personnes avec qui tu dois t'associer en affaires. Tu cites leur nom et tu pries en langue et tu verras Dieu opérer le tri de ta vie au nom de Jésus-Christ. Libère la prière, libère la puissance du Saint-Esprit dans toute ta vie. Avec ce parler en langue, tu entraînes ton esprit. Ton esprit est en prière. Dieu fera monter alors les paroles de sagesse, les paroles de connaissance après cette prière en langue. C'est la prière qui te permettra de vaincre les obstacles. Prie en langue. Arrête d'analyser avec ta tête. Arrête d'analyser ce phénomène. Arrête de le traiter de phénomène hystérique, diabolique. Laisse Dieu juger. Ta prière est un don. Prie en langue. Ce mystère dépasse la raison. La prière en langue est la clé pour ne pas se lasser de Dieu. Ce langage surnaturel, je crois profondément qu'il transporte une puissance qu'une langue courante ne peut pas véhiculer. Évidemment, chacun est libre, je dis bien chacun est libre de prier en langue ou non. Mais c'est un don qui est offert à tous. Et l'apôtre Paul a dit en 1 Corinthiens 12, le verset 3, nul ne peut dire Jésus est Seigneur si cela ne lui est pas donné par l'Esprit Saint. Quand tu pries en langue, tu expérimentes un don de l'Esprit. Ne te prive pas de cette grande bénédiction. Ne te prive pas de ce gros avantage que l'Esprit de Dieu veut te donner. Je vois l'Esprit de Dieu diriger tes prières vers la bonne cible parce que tu ne prieras plus avec ton intelligence humaine. Tu ne sais pas prier, nous dit la parole en Romains 8, le verset 26. Alors prie par l'Esprit de Dieu. Dans quelques jours, tu seras de nouveau rempli de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Rekasukatapra. Merababa. Jekereboseta.